Prétends-tu bien sûr d'avoir vu des lumières dans la tour de Nel? Je n'en aperçois point. Et un souci un moment semble à l'habitude. Enguerrand de Marigny s'était mis la main devant les yeux. Ainsi parle le Dalai Lama de Claude B. Levenson. L'avenir, nul ne sait ce qu'il sera. Disons qu'il sera ce qu'en feront les êtres humains, ça c'est sûr à tous les coups. Bonjour, bienvenue chez Dalai Lama. Je fais votre avenir, je vous dis notre futur. Si toutefois vous me donnez un peu d'argent. Un peu d'argent, oui, bien sûr. Voilà. Très bien. Alors vous, avoir vieux vêtements, demain avoir nouveaux vêtements, vous très bien. Vous, allez au magasin acheter nouveaux vêtements. Vais-je me marier cette année? Alors, on ne voit pas de mariage cette année, nous sommes le 15 décembre. Et d'ici le 31, vous ne trouverez personne. Je vais encore passer un nouvel an seul. Alors, vous, avoir ami peut-être pour 31 décembre, je vois ma boule de cristal. Vous voyez ou vous voyez pas? Peut-être, peut-être pas. Ah, Fanny, t'es là? Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai déjà dit que c'était de la pseudo-science, ça ne marchait pas. Alors, attendez, vous n'insultez pas Dalai Lama. Mais je ne sais pas ce que vous faites à part cette escroquerie organisée là, mais reprends-toi. Je venais t'inviter pour le 31. On fait un réveillon. Oui, oui. J'ai invité tout le monde, mais, voilà, mais bien tu me ça déçois. Tu me déçois, voilà, de te voir là, être abusé par cette... Non, Edouard, je veux bien venir, moi. Oui, mais là, je sais pas si j'ai envie de te voir venir. Tu sais quoi en plus? Ben, je vais te le dire. Je voulais t'inviter pour te demander en mariage. Eh ben, non. Le cinéma, repère pratique. Il n'y a pas d'auteur. Ah, si. Francis Frey et Anne Goliot l'été. Avant le cinéma, les ombres depuis les premiers théâtres d'ombre en Extrême-Orient, une série de dispositifs de projection d'ombre, souvent associés à la magie ou à la sorcellerie, n'a cessé de fasciner ou de terrifier les spectateurs. Et alors, mesdames et messieurs les directeurs, j'avais été choisi pour faire cette présentation, mais malheureusement mon ordinateur a eu un petit problème, alors j'ai tout perdu. Alors à la place, je vais vous proposer cette présentation en ombre chinoise. Alors, la bonne nouvelle, c'est que... Alors, bon, lisez sur mes mains, vous comprendrez. La bonne nouvelle, c'est que les ventes ont décollé. Cette année, on a fait x2. Alors on partait de très très bas. On n'est pas très très haut, mais on est 2 fois plus haut. Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir en arrière sur la slide précédente, au moment où les ventes décollent? Alors, justement, ça c'est depuis notre implantation en Chine. Eh ben on a eu 4 clients en plus. Stop! Regardez, on perd Monaco là. À ce moment-là, comment expliquez-vous que peut-être on gagne la Chine ou... Ah non, mais en fait Monaco c'est juste une erreur, c'est parce que regardez là, avec l'aile j'ai fait un peu d'ombre, mais si je décolle un peu on retrouve Monaco. Donc en fait la solution elle est très simple, on est parti de 4 clients à Monaco justement. On en a trouvé 4 en Chine, et pour retrouver ceux de Monaco, là, il faut s'installer à Francfort. Bah, en fait oui alors... On avait prévu de s'installer à Londres, mais on a eu un petit problème la semaine dernière. Vous croyez vraiment qu'avec 4 personnes en Chine, on va y arriver? La Chine n'est pas de Monaco, monsieur. Comment vous pouvez comparer ces deux pays? Bah, en termes de pouvoir d'achat, ils sont à peu près autant de millionnaires.
Et vous savez, on est deux à travailler à l'usine, on travaille quasiment jour et nuit. Et on peut pas produire beaucoup plus, donc quand bien même on voudrait... Venons-en à la conclusion. Ouais, ça y est, c'est bon, c'est ton tour maintenant. Vas-y. Ah, du coup, si je dois aller à l'usine, faut que tu finisses la présentation. En nombre chinoise. Alors, les Chinois. Les Chinois. Rubrique 4e de couverture. Jour de gloire, France All Black, Cardiff 2007 par Richard Escott. Le 6 octobre 2007, au Millennium Stadium de Cardiff, en quart de finale de la Coupe du Monde de rugby, la France élimine les All Blacks, favoris de la compétition. Comment cette équipe tricolore, malmenée, en proie au doute en laquelle plus personne ne croyait, a-t-elle pu battre les meilleurs joueurs du monde? Jour de gloire célèbre cet exploit qui a marqué l'Ovalie. En plaçant le lecteur au cœur de la sélection nationale, il lui permet de découvrir le quotidien, les règles de vie, les individualités et l'encadrement du 15 de France. Puis Richard Escott raconte ce match auquel il a assisté. Fort du témoignage des joueurs, il multiplie les points de vue. Chacun livre son match dans un enivrant tourbillon de regards. Dans ces pages dignes d'un roman noir, mais nourries par des personnages réels, s'affrontent deux conceptions du rugby. Le pragmatisme et le calcul d'un côté, l'esthétisme et la générosité de l'autre. Même si le résultat est connu, le suspense reste entier. Un suspense nourri par la peur, le doute, la fierté et l'affirmation de soi. 1 an après Cardiff, il faut revivre cette épopée des temps modernes qui a fait chavirer des millions de téléspectateurs le temps d'un match. Mais quel match! Bon les mecs, on a juste les All Blacks en face de nous. Ouais, Ouais. C'est un petit détail, un détail. un autre qui ça fait peur. Non. Je peux comprendre, la peur est humaine. Ouais, mais non. Si la peur est humaine, Ouais, mais pas nous. parce que vous n'êtes pas humain. Non, c'est vrai. Pendant ce match-là, vous n'êtes plus des êtres humains, vous êtes des robots. Ouais. Des robots, ouais. Je veux une vision tactique. Imaginez que le stade entier soit un échiquier. Vous voyez les fous en face? Des robots ou des échiquiers? Mince, excusez-moi, j'ai pris trop haut. Imaginez que c'est un asile de fous. Ouais, d'accord. Vous allez tous les soigner, un par un. On va la faire au ralenti. Je vous passe le ballon. Vous avez 30 secondes pour marquer. D'accord. Eh ben écoutez, c'est pas mal. Il en reste 2. Pourquoi il en reste 2? Ah, je sais pas. Pour faire un strike, c'est très simple. Il faut que tous soient éliminés, tous. Écoutez, Mais ça alors c'est un asile, un échiquier ou un strike? oui, on passe au bowling maintenant. Excusez-moi, je prends trop d'images. Asseyez-vous. Je vais vous donner la dernière touche finale. La boisson des All Raid. Moi je croyais qu'on faisait du rugby, alors maintenant en fait Ah, tu pleures pas parce que moi aussi je vais pleurer, hein. Et après, sur le terrain, c'est pas bien. Non. Tenez, buvez. Avant que vous ne buviez, j'ai besoin de savoir si vous avez encore de la famille. Bah oui, pourquoi? Elle vous connaissez comme être humain, donc. Elle vous connaîtra désormais comme robot, sur un échiquier qui joue au bowling. Il faut en être conscient. J'avertirai personnellement votre famille, ne vous inquiétez pas. Bonne boisson. Bon bah, si c'est le prix à payer, hein. Alors oui, ce jour-là, on a gagné. On était contents.
Chaque joueur n'a plus pu parler avec sa famille après, mais on a gagné. C'était le prix à payer. Après, on a changé l'équipe, un à un. On a repris des joueurs humains. On voulait retrouver cette fête entre nous. Ça a été long. On est à retrouver la défaite. Mais au moins, ils étaient redevenus humains. Le bonheur par Daisaku Ikeda. De plus, atteindre la bouddhéité ne signifie pas que nous allons devenir quelqu'un de différent. Nous demeurons ce que nous sommes, en menant notre vie au cœur de la réalité de la société où règnent les 9 états, en particulier les 6 voies. La véritable philosophie bouddhique ne considère pas l'illumination ou le Bouddha comme mystérieux ou venant d'un autre monde. Ce qui importe pour nous... Oui, monsieur, vous avez une caisse de livres ici, vous pouvez passer. Monsieur, voilà, ici. Ici, voilà. Oui. Bip. Bip. Ça va durer encore longtemps, là, je suis pressé. Bip. Monsieur, le temps n'a pas d'importance, c'est ce que vous en faites qui en a. Justement, je préférerais passer mon temps autrement qu'à la caisse du Franprix. Bip. Monsieur, excusez-moi, mais nous avons maintenant une nouvelle philosophie de vie. Je dois passer 6 fois tous les produits, avec une voix différente. Bonjour monsieur, bienvenue dans ce magasin. Bip. 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 Vous avez beaucoup de paquets de biscuits. Bip. C'est la... C'est normal, des pizzas et des biscuits, c'est tout ce que je mange en ce moment. Ah, bonjour monsieur, bienvenue dans le magasin. Alors je passe votre pizza et vos biscuits. Mais ils sont déjà passés, c'est la 3e fois. Mais c'est les 6 fois, monsieur, je ne peux pas faire autrement, c'est la direction qui l'a dit. D'accord, mais ça veut dire que je vais payer 6 fois à la fin? Mais je ne sais pas, la machine va me le dire. Bip. C'est que je suis quand même pas le premier à vous poser la question. Non, les autres, ils passent, vous passez 6 fois leurs articles à la caisse et ils se moquent de savoir si vont payer 6 fois. J'ai du mal à le croire. Bonjour, bienvenue à ma caisse. Bip. Bip. Si vous n'avez pas d'argent, bip. Je crois que j'ai oublié mon argent chez moi. Ah non! Oh non, s'il vous plaît, changez pas de voix. Alors là, Non, non, s'il vous plaît. alors là, Non, c'est non, non, impossible. non. Pas d'argent, vous avez dit pas d'argent. Même pas une carte de crédit, rien. S'il vous plaît, reprenez la voix d'avant, elle était calme, elle était douce, ça me rappelait. Ça m'est égal. Mon nom, ça me rappelait ma maman! Ça me rappelait ma maman! Et maman! Est-ce que votre maman peut payer? Elle est morte, ma maman! Bon bah remettez tout ça dans les rayons et qu'on n'en parle plus. Allez, allez, il y a d'autres personnes qui sont là. J'ai pas eu mes 6 voix. Bah évidemment, vous n'avez pas d'argent, comment vous les vendez au bout des 6? Vous avez dit tout à l'heure que rien n'avait d'importance. Vous pouvez Non, mais bien ça, passer c'est un le peu de discours. temps à faire les 2 dernières voix, ça se trouve, elles me rappelleront autre chose. Non mais ça c'est le discours qu'on fait pour les ploucs. Et je peux être un plouc si vous voulez. C'est vrai? Oui. Oh montrez-moi, j'en ai jamais vu. Mais il y a des biscuits et des pizzas dans mon panier, il y a que ça, je mange que ça, vous. C'est vrai, mais un vrai plouc aurait pris une bière. Sauce pas de souffle. Le col du serpent par Danuta Rea. Le miroir étincelait au-dessus de la table. Tu ne m'as jamais parlé de lui, Rose. Elle évita son regard. Il fut un temps où tu aurais dû, tu le sais ça. Elle garda le silence.
Cela fait plus de 2 ans que tu es séparée de lui. Ce sont des choses qui arrivent, Rose. On tombe malade. On va dans un dispensaire et on est séparé de la personne qu'on aime pendant 2 ans. Ce sont des choses qui arrivent, Rose. Ce sont des choses qui te sont arrivées. Mais maintenant, aujourd'hui, il va falloir prendre, ou plutôt faire un choix. Tu peux te murer dans le silence, comme ce miroir, mais au moins ce miroir réfléchit. Tu me regardes d'un air vide et vitreux, tu peux. Tu as le droit. Mais j'attends ta décision, Rose. Je ne retournerai pas dans ce dispensaire. C'est un non-choix, Rose. Ce n'est pas une décision. Tu es en train de me dire ce que tu ne vas pas faire, mais tu ne me dis pas ce que tu vas faire. Eh bien, si je ne retourne pas dans ce dispensaire, cela signifie que je reste ici. Tu pourrais très bien partir ailleurs. Tu vois, le miroir étincelle. Il a compris. Il réfléchit à peine ton image d'ailleurs, si tu regardes bien. Tu es maintenant couleur pastel. Il va falloir aller au-delà, Rose. Tu veux vraiment rester ici? Tu veux vraiment ne pas avancer? Tu veux vraiment devenir un mur qui ne réfléchit plus son image? Non. Ah! Un non qui est un oui. Un non qui est une décision. Un non qui veut dire « je me prends en main ». Tu as raison. Il est temps que je parte. C'est ça, Rose. Il est temps que tu partes. Pour nous, pour la communauté, pour le miroir, pour toi. Et pour aller où? Je vais rejoindre la ville. Je vais mettre mes services à disposition. Je sais coudre. Je sais cuisiner. La ville. Très bien, Rose. C'est ton choix. Je le respecte. Mais tu permettras que, le temps que tu sois dans la ville, je retourne le miroir pour qu'il ne réfléchisse plus. Je le retournerai uniquement si tu reviens. Peut-être avec un autre choix. Mais si tu restes en ville, il restera ainsi. Bonne chance, Rose. C'est ton choix, je le respecte. Je ne peux pas te dire s'il est bon ou pas, c'est le tien. Merci. Bienvenue à la ville. Oh, je voudrais de l'argent, s'il vous plaît. Je n'ai rien sur moi. Je suis désolée. Ah, dégage, pauvre tarte. Bienvenue à la ville. Bonjour. Je recherche une place dans une bonne famille. Je sais cuisiner. Je sais coudre. Je peux m'occuper d'enfants. Ça tombe bien. Notre dernière gouvernante a eu un accident. Pas de chance, comme on dit. Vous pouvez commencer lundi. Pour le salaire, on verra après. Très bien. Merci beaucoup. Je suis très contente d'avoir une nouvelle gouvernante. Hein. Merci d'être venue. Ça me fait super plaisir. Hein. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui. Alors moi, je suis incapable de faire la cuisine, de m'occuper des enfants, de coudre. Je juste pas les enfants. Ouais, c'est pas difficile. Poussez, madame, poussez. Voilà. C'est tout. Voilà. Vous voulez de l'aide pour votre coiffure? Vous avez l'air... Vous ne touchez à rien, oh là là. D'accord. Non, vous ne touchez qu'aux enfants, la cuisine et la couture, c'est déjà pas mal, hein. Je vous passe le thé ici, alors. Oui, s'il vous plaît. Très bien. Les enfants sont dans le jardin? Rose, vous ne savez pas où sont les enfants? On ne les a pas encore présentés? Comment ça, on ne sait pas où sont les enfants? Rose ne sait pas où sont les enfants! Mais vous servez à quoi? Mais oui, à quoi vous servez? Mais je viens juste d'arriver il y a 5 minutes que j'ai préparé du thé parce que vous m'avez... Mais pourquoi vous préparez du thé? Elle sert à faire des excuses, encore une fois. Mais vous m'avez demandé du thé. Moi, où sont les enfants? Où sont les enfants? Les enfants? Je les entends. Ils étaient dans le jardin. Je vais les chercher. Zut, elle va s'occuper des enfants, c'est pas encore cette fois qu'ils auront un accident. Occupe-toi d'elle, s'il te plaît. Comme l'autre avant. Ah.
C'est toujours à moi de faire ça, hein. Oui, s'il te plaît, j'aime te regarder. La lame est aiguisée. La dernière a fait le travail jusqu'au bout. Je vais m'occuper de la nouvelle. Attends, je regarde par la fenêtre. Alors tu vois, Miroir, elle n'est toujours pas revenue. Rose ne revient pas. Après Blanche qui est partie et que je n'ai jamais revue, je me disais que peut-être Rose échappera à la ville. En même temps, c'est ma faute. C'est moi qui lui ai dit de faire un choix. Mais faire un choix représente des risques. J'ai décidé de quitter la ville. J'ai l'impression d'y avoir laissé mon âme, mon humanité. J'ai accepté de faire l'innommable. Tant de fois, cette fois c'était la fois de trop. J'ai entendu parler d'un miroir. J'aimerais le voir, s'il vous plaît. C'est l'image de Rose qui se Non. reflète dans ce miroir. Regardez, elle s'estompe. C'est mon reflet, désormais, qui apparaît. Mais beaucoup plus vif que chez nous. Là-bas, j'apparaissais en noir et blanc, presque. Là, des couleurs vives, chatoyantes. C'est un signe. Si le miroir me réfléchit à nouveau, je crois que ma place est ici. Avec vous, peut-être. C'est moi qui prends un choix, là. Qui prend une décision, plutôt. J'ai jamais su faire la différence. Alors c'est à vous de regarder le miroir. Il faut que je sache ce qu'est devenue Rose. Oh, si j'ai bien fait mon travail, même le miroir ne le sait pas. Rubrique chacun son titre. L'accro du shopping à la rescousse. Le roi de fer. Variation énigmatique. Inconnu à cette adresse. L'accro du shopping à la rescousse. Le roi de fer. Variation énigmatique. Inconnu à cette adresse. Voilà. Les soldes commencent dans 1 minute. Je suis devant la grille. Je suis prêt. Asseyez. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. L'accro du shopping à la rescousse. Excusez-moi, mais les sandalettes sont au même prix qu'hier. Ah oui, c'était le seul article sur lequel nous n'avons pas encore pu mettre d'étiquette. Je suis navrée. Pardon monsieur, pardon. De combien est la réduction? Bougez pas. Dites un chiffre entre 20 et 25. 25? Ah bah 25%, voilà, c'est 25% de réduction. J'achète. Voilà. J'en ai eu plus que l'an dernier. Ah, Je suis content. très bien. J'ai du mal à résister à chaque fois, mais D'accord. Eh bien écoutez, je vais donc je vais Je faire déverse régler. Voilà, je vais faire. Merci. Alors, donc je vais prendre votre adresse, s'il vous plaît, votre code postal. oui. 12 avenue de la Blanche. 12 avenue de la Blanche. Elle est bonne. Villeneuve-Toubet. 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 Excusez-moi, mais vous faites quoi de nos adresses après? Rien, vous savez, moi je mets plein d'inconnus à cette adresse et voilà. Code postal de Villeneuve-Toubet. Code postal, monsieur, code postal, dites un chiffre entre 0 et 92. 92. 92, voilà. Et Haute-Seine, alors on y va, c'est parti, qu'est-ce que vous mettez derrière?
machine ne le trouve pas, mais c'est pas grave, prenez vos articles. C'est avec plaisir que nous vous recevons dans notre magasin. J'ai une question, vous faites jamais les soldes, vous? J'aime pas ça, les soldes. Non. J'aime pas ça, tu trouves bazar partout. Des fringues qui traînent, des trucs horribles. Ça peut aller. Bon. Et d'ailleurs, il y a des clients qui traînent aussi. Allez-y, rentrez chez vous. Vous avez certainement à la Villeneuve-tout-Bête, une maison. J'ai rien vendu. Comment ça, vous n'avez rien vendu? Et je suis le seul vendeur ici à faire des soldes. Moins 90%. Mais demandez Personne n'achète rien. Mais on a toujours besoin de lima et de fer. Ça sert pour tout. Ça sert pour caler une table. Ça sert pour, je sais pas, réparer sa toiture. Jean. Moins 90% et personne. Jean, nous vendons des vêtements, Jean. Et alors, ça sert aussi pour faire des cottes de mailles, je sais pas, mais... Je pense que vous êtes mal positionné, c'est tout. J'ai un super slogan, le roi de fer. Franchement, ça donne envie d'acheter. Alors, vu les circonstances actuelles de la politique environnante, la dame de fer serait plus judicieux. Je vais changer mon enseigne, on sait jamais. J'ai peut-être raison. De toute façon, ça ne marchera jamais. Nous, par contre, Martine, ça a bien marché. Un succès phénoménal. Avec des gens de Villeneuve-tout-Bête. Des gens de Villeneuve-tout-Bête. Villeneuve-tout-Bête. On ne s'imagine pas d'où viennent les gens pour faire les soldes. Oh non. Et puis, on met toujours des tarifs, des tarifs de moins en moins haut, moins bas, enfin bref, peu importe. Ça se vend comme des pépins. Moi, je leur demande toujours leur prix. Ah, vous faites ça? Ouais. Ils savent jamais, de toute façon. Non. On va le vendre à 2 €, on fait comme de la marge. Voilà, toute cette variation énigmatique, moi j'adore. On sait jamais trop où on va. Oh, mais oui. Mais on y va. Mais oui. Mais oui. Et on gagne toujours. De Catherine Pancol, encore une danse. C'est le propre de la femme de se dévaluer. 99,9% des femmes pensent sincèrement qu'elles ne valent pas tripette. Non, mais moi je te dis. Mais j'y arriverai pas, je suis trop nulle. Comment tu veux que je fasse ça? C'est. Cuire un œuf. Non mais... Élodie, je t'ai déjà montré 10 fois au moins cette semaine. Mais Patrick, j'y arrive pas. Mais c'est toi qui as décidé que tu n'y arrivais pas. Non mais n'importe qui peut faire cuire un œuf, tu t'en rends compte quand même, n'importe qui. Mais je suis moins que n'importe qui, c'est tout. Mais même dans les émissions de télé-réalité, elles y arrivent. À la 3e ou 4e tentative. Mais elles y arrivent. Mais tu le Mais savais. me dis pas que je suis marié à quelqu'un qui est plus bête que quelqu'un du loft. Parce que c'est moi que tu dévalorises là, c'est plus toi. Tu le savais en m'épousant. Mais je t'ai vu comme un challenge, j'y peux rien, je vois un cas que tout le monde dit désespéré et je m'y attaque. Et je refuse d'admettre mon échec, je refuse. Non mais, il n'y a pas totalement échec. J'ai appris des choses depuis que on est mariés. Je sais sortir de la maison, je sais fermer la porte à clé, sans oublier la clé dessus. Voilà, tu vois, tu as appris quelque chose d'utile. J'espère que c'est un peu grâce à moi. Mais en même temps, non, c'est aussi bien si c'est pas grâce à moi que tu apprennes toute seule, tu vois, voilà. Dis-moi que tu apprends un peu toute seule aussi. Rends-moi un peu d'espoir. Je lis beaucoup. Ah. Ah, tu lis? Oui. Tu lis? Ah. C'est dangereux, ça. C'est dangereux, on sait jamais ce qui pourrait te rentrer dans la tête, là, si tu commences à lire, ça c'est autre chose, là. Tu lis quoi? Je lis des livres qu'on me conseille, des livres qu'on te conseille? Oui, à la télé. Ah oui, alors d'accord, donc moi, mes conseils pour arriver à cuire un œuf,
ça rentre d'un côté, ça ressort de l'autre, mais alors les conseils de la télé, là, tu les suis. Oui, j'essaye. D'ailleurs, dans le dernier livre, il disait peut-être que vous ne valez pas tripette, mais ayez confiance en vous et dites non de temps en temps. Alors, non, je ne veux pas apprendre à faire cuire un œuf. Je voudrais apprendre à travailler. Je voudrais avoir un vrai travail. Rapporter de l'argent. Ah merde, c'est pas une blague. T'as travaillé? Rencontrer d'autres gens aussi pendant que t'y es. Oui. Non. Alors j'aimerais qu'on en revienne un peu au terme de notre mariage. Alors tu vois, j'essaye de te valoriser, de t'apprendre des choses, mais la contrepartie c'est que grâce à ça je me sens... Enfin, je me sens toujours mieux que toi. Non, parce que si tu commences à trouver un travail, chose que je n'ai toujours pas réussi à faire, ça veut dire que c'est moi qui vaux encore moins tripette que toi. Ah non, pardon, je voulais pas. Non. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose à t'avouer, je sais pas faire cuire un œuf. C'est pour ça que j'arrive pas à t'apprendre, c'est que moi-même je sais pas et moi non plus je vois pas tripette. Tu veux dire que tous les deux on vaut rien du tout? Où est-ce qu'on va aller? C'est pas grave. On ira ensemble. C'est pas grave. Tu crois qu'on peut le faire? Mais oui. Deux neuneux intégraux qui naviguent à vue dans l'océan, la tempête. Oui. Je sais pas pourquoi je suis pas rassuré, mais... Si, allons-y. Ok. Rubrique première et dernière phrase. Complètement cramé de Gilles Le Gardinier. Première phrase. Il faisait nuit un peu froid. Dernière phrase. Du fond du cœur, merci d'être là. Je répète. Première phrase. Il faisait nuit un peu froid. Du fond du cœur, merci d'être là. Et voilà en panne sur la route nationale. Et on n'a plus de chauffage sur la route nationale. Tout ça pour aller chez ta mère. Tout ça pour passer le week-end chez elle. Tout ça pour aller chez ta mère. Arrête de tourner le volant. On ne roule plus depuis un bon moment. Et que je n'aime pas lâcher le volant. S'il te plaît, Oui, souris-lui. à qui? Ah, maman. Ah bah si elle était là, je sourirais, évidemment. La prochaine fois, Ouais. souris-lui. Oui, d'accord. Là, je souris pas du tout. Tu devais pas aller emmener la voiture au garage cette semaine? Si, Ah, je l'ai amené d'ailleurs. ouais. Eh ben, le garagiste m'a dit revenez. Youhou. Parce qu'elle marche, en fait. J'aurais préféré qu'elle roule. Ben, tu vois, là, tu souris. Non, je suis coincée, il fait froid. T'es con. Tu te rappelles, quand on était jeunes, on partait sans chauffage, sans rien. Ouais, On avait à peine une tente. C'est vrai. C'est vrai. Et même un jour, on a dormi comme ça à la belle étoile, à côté du lac gelé. Ah oui, je me souviens, oui. Mais là, t'avais pas froid. Non.
Parce que On était un peu collés, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. notre amour suffisait. Oui, c'est vrai. Il suffisait à tout d'ailleurs. À tout. D'ailleurs, on disait, on va vivre d'eau froide et d'eau fraîche. Enfin non, On va vivre d'amour froid et d'eau... Je sais plus. d'eau froide et d'amour frais. D'amour, Enfin, ouais, on d'amour vivait, et d'eau quoi. froide, je crois, Ouais, un truc c'est comme ça. ça. Enfin, un truc comme ça. Et j'ai l'impression que c'est moins le cas. On vivra d'amour et d'eau froide. On vivra d'amour et d'eau froide. On vivra. On vivra. On vivra. Mais là, je crois qu'on mourra. On mourra de froid. On mourra parce que t'es pas allé au garage. Mais si j'y suis allé, c'est juste qu'il n'y a rien voulu faire. Ah la 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 la. Avant, il suffisait d'une étoile. Avant, il suffisait de la lune. Ah tiens, la dépanneuse arrive. Oh, oh. Ah monsieur. Oh, notre sauveur. Merci monsieur. Oui, bon, c'est un ouvrier, quoi. Enfin non, Voyez. c'est notre sauveur. Regarde bien, c'est notre sauveur. Oui, Dis-lui bah, merci. s'il te oui, plaît. bah, c'est son métier, quoi. Je vois que vous avez besoin d'un coup de main. S'il vous plaît. Je me suis garé un peu trop près de vous, excusez-moi. Oui. Il fait décidément super froid, mais super froid. Alors comme ça, on Il t'a pas n'amène mis pas le- la le- voiture le- au garage. Il t'a mis la manivelle pour toi de ton côté? Moi j'ai le bouton. Oui, mais parce que il est biface. Oh. Et je viens de l'ouvrir, ça y est. Ah, il y a un peu de givre. Oh, Voilà. Là, c'est ouvert. Donc je disais, vous n'avez pas emmené la voiture au garage, à ce que je vois? si. Et on m'a dit qu'il n'y avait rien à faire. Non mais vous essayez de lui faire le coup de la panne. Oh, vous savez, Oh, à notre âge. ça fait longtemps que je l'ai fait. Enfin bref, je pense que le carburateur marche, lui. Donc ça ne vient pas de là. Inutile de chercher. Alors, dites-moi tout. C'est un dîner chez la belle-mère? Vous avez mis un peu de sucre dans le réservoir? Je vous dépose où vous voulez. Bon courage. Mais c'est-à-dire que... Là, on va prendre le camion. Hein. Si on va pas y aller à pied, on va mourir de froid. Mais Mimine, Mimine, Vous décalez la scène de place. Voilà. Oh, vous pouvez monter sur mes genoux. Hein. Merci. mais Mimine. Vers le nord ou vers le sud? Oh, comme vous voulez. Le sud, il fait plus chaud. On dirait le sud. Oh, je sens la température qui monte. Oui, le temps de temps. Salut, mec. Mimine est partie. Mimine a plus froid. Mimine ne met plus ses mimines sur le volant. Et le givre monte, monte, monte. Le givre monte, monte, monte. Pourquoi Mimine est-elle partie? Le givre monte, monte, givre monte, monte. Et Mimine est partie. Ah bah si. Elle marche maintenant. C'est le sucre, il a dû fondre. Attends, mamie, Mimine, j'arrive. Ah, c'est de l'autre côté. Ah, le pont s'est levé. Ah, c'est pas grave, je vais attendre. Non, je vais y aller à la nage. C'est ça. T'as besoin d'aide,
plus de force. Merci. Mimine est partie. Ah, Et toi? Qu'est-ce que tu fais tout seul, dans la glace? bah, moi j'habite juste la maison là-bas. Je peux me réchauffer? Bien sûr. Tu t'appelles comment? Antoine. Merci Antoine. Attention. La Ah, voiture. mais c'est une grande voiture, pardon. Merci Antoine. De rien. Et donc votre fils Antoine est sorti se balader. Ouais, on est peinards dans la cabane là. D'accord. C'est vrai qu'il fait super chaud chez vous, hein. Ouais. Bah moi le froid. Le froid c'est pas mon truc. Hein. Dans la cabine du camion c'est pareil. Hein. Je mets le chauffage à fond. C'est ça. Je vous le cache pas, c'est un truc pour les filles, elles enlèvent le haut. Un petit côté Tahiti. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Bah, merci d'être là. Patrick. Vraiment. Merci. Merci Antoine. C'est une catastrophe. Moi qui pensais... Allez, rejoins. Moi qui pensais avoir un peu plus chaud. Je dois partir. Je dois partir. Et peut-être même aller chez ma belle-mère. Adieu. Merci Antoine. J'ai fait une bêtise, c'est ça? Non. Si. C'est pas grave. Ah, merci d'être là. Michael Tolliver est vivant par Armistead Maupin. La réception des rameaux de l'Évangile, où trônait l'aimable portrait d'un Christ aux yeux bleus délivrant son sermon sur le mont des Oliviers, était petite mais fonctionnelle. Il y avait un renfoncement... Bienvenue dans la salle d'opération. Gants. Jésus disait, je ne sais plus quoi, mais ça n'est pas grave, puisque de toute façon nous allons sauver ce mourant. Michael Tolliver n'est pas mort, nous allons l'opérer. Attends le mort, attends le mort. Ah. Sous les rameaux que j'ai mis ici dessus. Ah, ça c'est pour me faire du frais. Oui. Voilà. Et sous les rameaux, je vais donc opérer Michael Tolliver, qui n'est pas mort. Qui n'est pas mort, pas encore en tout cas. Non, il n'est pas mort. Il est pas mort. Sweet, 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 think, clac. Sweet, 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 sweet. Et voilà. Bravo. Oh. Alors, on me laisse tout le chariot. Les gants, Marilyn, les gants. Les gants. Et c'est sous les rameaux que Michael Tolliver se réveille. En pleine forme. Oui. Je suis trop fort. Ah mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Je vous ai retiré le foie. Hein? Oui. Mais pourquoi? Bah pour éviter la cirrhose. Mais comment... Hein? Oui. Parce qu'il ne faut pas boire l'alcool avec modération. Vous ne saviez pas ce que c'est. Alors. Non mais j'ai rien demandé, moi je m'endors sur les marches de l'église et voilà. Je suis chirurgien. Faut dire merci, merci, merci. Mais je l'aimais bien mon foie. C'est rien, ouais, je sais. Non mais déjà l'année dernière, on m'a enlevé les reins. Ah
Ah, c'était vous! Quoi, c'était vous aussi? Check! Ah, d'accord. Non mais j'hésite à vous toucher, j'ai peur que les mains tombent après, oh! Ça fait ça? Voyons, Marilyn! Ah oui! Ah ouais, vous avez bien fait. En même temps, c'est... Je comprends, j'ai déjà 2 reins en moins et un foie. Vous êtes beaucoup plus mince, hein, Michael? Beaucoup plus mince. Ah, ça c'est moi, ça. C'est vrai? Ouais. Regardez. Superbe! Superbe! Ah, c'est... Ouais, c'est moi. Ah bah... écoutez, pendant qu'on y est, on peut enlever le reste? Bienvenue! Bienvenue pour une nouvelle opération! Oh, Marilyn, les gants! Comment? Marilyn! On lui fait une blague! On s'en va! Oui! Eh? Oh! Ouais, ça se peut toujours tout faire tout seul. C'est mieux. Faut que je paye ou c'est bon? Allô? Oh, c'est bon, pour la dernière opération, c'est bon. Bah, la dernière, oui, j'espère, je le fais moi-même. Ah oui? Celle d'avant. J'avais pas demandé, mais je suis prêt à payer. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est offert. C'est très généreux de votre part. Vous faites quoi des organes après? Oh. La bibliothèque fermera ses portes dans 5 minutes. Cadavre, rubrique cadavre exquis. Juste la fin du monde. Titre. Juste la fin du monde. Personnage. Isabelle. Époque. 17e siècle. Lieu. 2 secondes. Le ciel. Titre. Juste la fin du monde. Isabelle. Personnage. Isabelle. Époque. 17e siècle. Lieu. Le ciel. Je sais pas toi, mais moi, quand je les vois en bas, là, avec leur guerre, tous leurs trucs, là, j'ai envie de secouer tout ça, hein? Leur envoyer un message. C'est pas facile, hein, d'être Dieu. Non. Non. C'est C'est pas facile. pas facile, et merci de le noter. Ouais. Les gens ne prient plus assez, hein. Mais regarde-les, mais je suis d'accord. Regarde, ils sont en train de dégorger les gens. Ils les pendent. Ben voilà, ben oui. Parce qu'ils prient pas de la même façon. Alors non, c'est quand même dingue. Il y a plus beaucoup de gens qui prient, et des gens qui prient pendent d'autres gens qui prient. Ouais, c'est vrai. C'est idiot. Là, c'est idiot. Ça mérite une punition. Oui, ça mérite une punition. Bon, la dernière fois que Pourtant, tu avais bien envoyé Isabelle la catholique en ton nom. Oui, justement, c'est ce que je disais, ça s'est pas très bien passé. Ah bah non. Quelques siècles plus tard, hop, ça recommence. Oui, et il continue de tuer en son nom maintenant. Évidemment.
Alors en même temps, si je leur envoie quelqu'un pour un message de paix, qui transforme ça en raison de faire la guerre, si je leur envoie quelqu'un avec un message de guerre, c'est psychologie inversée, tu sais. Oh, c'est toi Dieu, c'est toi qui sais. Oui, c'est moi qui les ai faits à mon image, donc je... Est-ce que ça marcherait sur moi? Évidemment. Francis! Oui? Bon, tu es le plus... Ah, le plus. Et le plus violent Ah oui. des anges qu'il me reste aussi, j'ai décidé de t'envoyer sur Terre pour qu'ils te suivent. Un peu. Donc ton boulot, c'est de leur inculquer un message un peu violent, tu vois, en mon nom, en espérant qu'ils le travestissent en un message de paix, pour essayer de sauver le monde. Allez, c'est parti, Francis, on compte sur toi. Tu as bien compris? C'est très clair. Tu fais semblant de vouloir faire la guerre pour qu'ils fassent la paix. Voilà. C'est très clair. C'est très clair. Oh là là, c'est très clair. Je compte sur toi, Francis. Vas-y. Bien. Vous vous enrôlez aussi dans l'armée? Ah oui. Bien signé là. Voilà, arrangez-vous à gauche. Et ben voilà, ça y est, j'ai mon contingent. Voilà. Alors maintenant que l'armée est formée, vous avez 1 heure pour ramasser toutes les fleurs du champ et en faire un énorme bouquet et écrire j'aime le ciel. Voilà, vous avez 1 heure. Bonne chance et soyez forts. Bon, bah, faisons ce qu'il dit. Eh oui, Dieu, voilà. Il faut des fleurs maintenant. Des messages qu'il t'envoie, regarde. Oui, mais enfin ces crétins sont en train d'arracher toutes les fleurs. Mais il te parle. Mais il faut toujours tout dans l'excès. Le message de paix, il est en train de tuer la planète. T'es jamais content, hein? Non, t'es jamais content. Il y en a marre à la fin. T'es jamais content. Non, Eh ben prends ma place si t'es pas contente. Tiens. Eh les gars, Notre plan a marché, bravo. Tiens, les gars, j'ai ramassé les derniers coquelicots qui restent. merci. Eh les gars, je vous félicite. Vous êtes trop top. Merci, merci, merci. Allez, Alors, quelle sera ta première décision? ma première décision, on reconstruit tout ça De A à Z? de A à Z. C'est reparti? C'est reparti alors. Go. Allez, deuxième chance. C'est bon.